Oh, comme c'est mignon, ils m'ont supprimé une vidéo, encore une fois, celle où on parlait de Macron le psycho et des intellos de gauche qui commencent seulement à s'en apercevoir. Oh, mais comment on va faire pour faire comprendre ça aux Français maintenant que vous nous censurez? Oh là là, oh, vraiment, la censure, c'est difficile, hein. Oh, on en a marre, hein. Putain, mais sérieux, mais c'est vraiment des merdes en face. C'est les plus lâches. Tu te rends compte? Comme les Nazaboys, comme la Loutruche. Ils ont peur de la vérité, ils ont peur que tu reprennes ton autorité et puis que tu leur montres qu'il n'y a plus de respect à leur marquer à ces gens-là. Et puis du coup, là, ils veulent plus parler, ils censurent. C'est vraiment c'est la larme des lâches, la censure. C'est l'arme des lâches. Les pires. Les pires. Eux, quand ils vont être face au trône, face au jugement, putain. Eux, quand ils vont être dans leur enfer, pareil, ils voudront beugler. Ouais, sortez-nous de là, s'il vous plaît, moins fort, les souffrances en enfer, moins fort. Et on fera pareil. On vous écoutera pas, on vous entendra pas. Ferme ta gueule, voilà, prends-toi tout, ferme-la une bonne fois pour toutes. Putain, la race des serpents, c'est votre dernier chapitre. Vraiment votre dernier chapitre. D'accord? Donc, bah écoute, t'as censuré un épisode, ouais, t'inquiète pas, c'est pas grave. En tout cas, avec Thomas Pesquet, on s'est bien marré, et franchement, t'as constaté que ce mec-là, putain, dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour mentir, rien d'autre. D'accord? Et l'autruche, dès qu'il ouvre sa bouche, c'est pour pas parler des solutions, et c'est pour surtout pas parler de la porte de sortie, et puis des brèches du système. Hein, il préférera que vous restiez dans la peur, l'angoisse, des plans du nouvel ordre mondial, comme des impuissants qui attendent que le coup près leur tombe sur le cou, là, et puis voilà, c'est tout. Choisis ton camp, choisis ton cap, choisis ton protecteur et ton sauveur. Hein. Parce qu'il y en a, je te dis, ils ont pris le diable et ses serviteurs comme idole. Eux, ils sont foutus de chez foutus. Page 9. Alors Vlad, Vlad c'est Vladimir, n'est-ce pas? Donc Vlad, tu vois, diminutif comme ça, d'une manière, d'accord? Vlad l'empaleur. Lunatique, c'est un lunatique, n'est-ce pas? Mais ils mettent lunatique, alors ils créent des mots comme ça, ils créent des mots, n'est-ce pas? C'est un lunatique. Ouais, ils font des petits puns en anglais, ils font des jeux de mots. Voilà, t'as la nouvelle ici, les atterrissages sur la Lune n'ont jamais eu lieu. Là, en fait, pour ceux qui disaient qu'est-ce qui se passe, pourquoi la Russie n'avait pas, si les Américains n'avaient pas été sur la Lune, le premier pays à avoir protesté aurait été l'URSS, la Russie. Mais là, voyez-vous, ils ont protesté, ils disent quelque chose, parce que c'est des questions sérieuses qui ont été soulevées en réalité. Les gens qui parlent, c'est pas une discussion de bistrot, c'est des gens très sérieux qui travaillent dans l'administration spatiale russe, qui, in fine, ont posé des questions, et voici la réponse, d'accord? Ouais, mais là, Aldo, c'est là que tu vas te faire bloquer, c'est que les Russes, ils continuent à servir le mensonge, ils s'entendent ensemble. Donc moi je veux bien, on découvre en 2023 là, que l'homme n'est jamais allé sur la Lune, c'est une évidence, hein, faut arrêter d'être teubé quoi, une bonne fois pour toutes. Mais là surtout, il faudrait comprendre que Russes et Américains, ils continuent hein, à jouer le petit jeu du spatial, station ISS, Thomas Pesquet, tout ça, tout ça. Voilà ce qu'on a, on a des gens qui prétendent avoir été sur la Lune, et quand on leur pose des questions sérieuses, ils répondent comment? Ils répondent avec de la satire, avec des insultes. Donc oui, ben voilà, on est prêt à les croire. Mais moi en vérité, vous savez, moi la Lune je m'en fiche. C'était pas pour ça que j'étais venu à la base. I'd go to the moon in a nanosecond. The problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that technology, and it's a painful process to build it back again. Parce que moi je me disais, c'est un temps sérieux que nous vivons. J'aimerais bien vous parler de ce que l'OMS est en train de programmer. J'aimerais bien vous dire ce qu'on est en train de faire aux écoles, dans les écoles aux enfants, d'accord? Qu'on est en train de pousser vers la stérilité, avec toujours, comme d'hab, la complicité de Big Pharma, parce que un truc très important, l'idéologie, ça se monétise. Tu ne peux pas avoir une idéologie si tu n'as pas une monétisation derrière. Tu as tout le temps les forces de l'argent, et derrière avance. Mais pour garder les gens sous l'autorité du nouvel ordre mondial, de ce monde-là, etc., ils ont besoin d'un truc qui leur fasse adorer leur servitude. Et ce truc qui leur fait adorer leur servitude, ben, c'est le spatial. Ils vont aller sur la Lune, sur Mars, tout ce qu'on leur vend, etc. C'est la matrice du piège de toute l'humanité, le spatial. Une fois que tous les humains auront compris qu'on leur a menti, qu'ils sont jamais sortis, en fait, là, ils vont voir les choses d'un autre point de vue, plus véridique, plus véridique. Et là, au lieu d'aller regarder la Lune, tu vois, ils vont peut-être regarder en eux-mêmes une bonne fois pour toutes. Pour trouver les réponses, là, à tout ce qui se passe, là. En éclaireur plutôt, avancent les forces idéologiques. Je vais dire un truc. Chaque fois qu'il y a quelque part dans le monde une banque, un fonds d'investissement, des gens qui veulent se faire du fric, qu'est-ce qu'on va te livrer à toi? On va te livrer l'idéologie. On va te dire voilà, c'est bien. Et on va expliquer ça à tes enfants. À l'école, ils viendront te le raconter à la maison. Un classique. Toujours la même chose. Je vais donner un exemple. Quand par exemple aujourd'hui on est en train de pousser plein d'enfants vers des sexualités non reproductives, et en particulier très souvent avec des choix qui sont mis dans leur tête, qui vont fondamentalement, pour les pousser vers la non-reproduction.
ça, il faut le voir à plusieurs niveaux. C'est quelque chose qui exige la complicité de beaucoup de monde, mais chacun en profite à son niveau. Par exemple, Big Pharma, ça les intéresse parce qu'une personne qui va se retrouver médicalisée, tu prends une famille, par exemple, tu as 2 filles, 2 garçons, tu transformes les filles en garçons, les garçons en filles, tu vas finir avec 4 personnes médicalisées à vie. Donc là, Big Pharma va en profiter. D'accord? Ça rapporte beaucoup plus que de vendre de l'aspirine à 50 centimes dans le supermarché. Mais, il y a aussi un autre niveau de voir. Pourquoi il y a un autre niveau? Il y a un autre niveau parce que quand tu regardes bien, tu vas voir qu'on est en train de pousser vers les sexualités non reproductives ceux qui consomment, qui dépensent, qui produisent le plus de carbone. D'accord? C'est pour ça que ça touche les blancs, ça touche les blancs post-chrétiens en particulier. C'est très puissant. On sent que c'est une véritable. Aujourd'hui, je lisais sur CNN ce matin, c'est la première news que j'ai vue, une actrice sur CNN qui expliquait, très fièrement d'ailleurs, elle est blanche, juste pour vos statistiques ethniques. Elle disait que ses 3 enfants adultes, 2 garçons et une fille, les 3 sont tous dans la sexualité non reproductive. Vous voyez? Alors, il y a un but derrière. Ça se fait pas par hasard. Mais notez au passage qu'on a des forces idéologiques qui viennent vous vendre cela comme un développement, comme un progressisme. Okay? Moi qui suis africain, et une époque où j'ai lutté contre la mutilation génitale en Afrique, aujourd'hui je suis quand même choqué de voir qu'elle arrive en Occident sous couvert de progressisme et qu'elle est financée à 100% par les assurances publiques. Mais oui, putain, mais c'est ça quoi. Mais c'est clair. Fut un temps, ils étaient tous là. Regardez, comment ça s'appelle déjà là l'excision. Ah, il veut m'exciser. Putain, mais... Et là, ils font pire. Ils les mutilent carrément, ils arrachent tout. Ils arrachent tout pour faire autre chose. Mais c'est clair, quoi. C'est des fous, c'est des malades. Il n'y a plus de respect à leur marquer, il faut arrêter de les laisser faire, là, maintenant, devant les loges, devant les médias, réseau pédo, il n'y a plus de complot, rien du tout, que la vérité. La vérité et les menteurs en face. Basta. Ne pensez pas que toute l'histoire est construite pour donner de l'argent à Big Pharma, mais il faut toujours monétiser les projets. Quand tu crées un projet, il faut toujours qu'il y ait des gens qui profitent parce que ceux-là, ils vont t'aider. C'est normal. Si personne ne profite de ton projet, t'es tout seul, t'es tout seul dans ton coin à parler. Alors que si des gens peuvent se faire du fric, voilà, ils vont venir t'aider, ils vont venir te pousser. En tout cas, je voulais vous parler de ça, d'accord? Je voulais vous en parler, je voulais aller dans les détails. Mais ça vaut même pas la peine. Ça vaut même pas la peine si on a des gens encore qui sont en train de croire des sornettes. Si des gens croient que dans les années 50 ou les années 60 et 70, les Américains ont été 5 ou 6 fois sur la Lune, ils ont marché, tout ça, ils ont dansé avec un drapeau et tout, et ils sont revenus. Je veux dire, on parle plus de ça maintenant. Ça sert à rien. Ça sert à rien si vous croyez au Père Noël. Moi, pendant des années, j'ai parlé de ce qui se passait dans ma société d'origine, avec l'islam, avec certaines légendes qui nous étaient imposées, comme la légende du Dajjal, la légende du châtiment de la tombe et tout ça. Voilà, tu vois, lui, il a fait son autocritique culturelle, de dire, il y a des choses là dans ma culture, etc., qui sont pas normales, etc., l'excision, tout le merdier, enfin bon, tu vois, il est autocritique. Pourquoi vous, les nazaboys et les gogols, là, putain, collés à ce système-là, vous êtes incapables d'autocritique, de vous regarder en face, là? Incapable. À cause de l'orgueil. Cherche pas Aldo. Ils vont être jetés en enfer, les orgueilleux. Vite maintenant. Des légendes fabriquées de toutes pièces, et auxquelles les gens croient. Je pensais, et je prenais les Occidentaux à témoin, et je pensais qu'ils étaient mieux. D'accord? Je pensais qu'ils étaient mieux dans leur tête, que leur ajustement, n'est-ce pas, socio-psychologique était peut-être un peu plus ferme que certaines personnes que j'ai connues dans mon enfance. Et là, je réalise qu'il y en a pas un pour attraper l'autre. D'accord? Bon, maintenant, je vais vous dire un truc. Par rapport au climat. Bon, le climat, je vous ai dit dans d'autres vidéos que c'était une expression de la lutte des classes. C'est tout simplement la classe supérieure qui écrase la classe dominée. Je peux vous en dire plus. Je peux vous dire par exemple que l'Occident, chaque siècle, décide, il y a des idéologies dans l'Occident, dans les élites occidentales, qui chaque siècle vont décider qu'une catégorie de gens n'a pas le droit de vivre. On accuse une catégorie de gens de choses et d'autres, et après on décrète que ces gens-là n'ont plus le droit de vivre. Le siècle passé, vous savez qui c'était? Ce siècle-là, c'est vous. D'accord? Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, il y a 2 ans, quand on a fait cette grande répétition, on a commencé même à avoir des permis de pureté, le propre et l'impropre. Le pur qui a le droit d'aller, qui a quelque part accès, de manière restreinte, de manière contrôlée et accompagnée, qui a accès aux droits fondamentaux humains, le droit d'aller travailler, le droit d'aller dans un resto, le droit de voyager, le droit de manger, le droit d'acheter de la nourriture pour ses enfants, le droit de se faire soigner, le droit de recevoir une greffe. Eh bien, ceci était contrôlé, cette pureté-là était contrôlée par un permis. Et quand on osait critiquer, nous étions censurés, on nous disait, parce que vous êtes des idiots. D'accord? Tu es un idiot. C'est exactement ce qu'on aurait dit en 1939. C'est exactement ce qu'on aurait dit le jour de la rafle républicaine du Val d'Île. On aurait dit, mais t'es un idiot. On rentre même pas avec toi dans la conversation. On rentre même pas dans ton argumentaire. Tout simplement, c'est l'invective. T'es un idiot. D'accord? Bon, moi, je suis peut-être un idiot, c'est des nazis. On est clair là-dessus. Et cette idéologie n'est pas partie de l'Occident. Cette idéologie, elle est consubstantielle aux élites occidentales. Grave. Tout à fait, Aldo. C'est toujours les mêmes nazis. C'est toujours les mêmes putains de nazis eugénistes, transhumanistes, satanistes, en rouge et noir, la même idéologie, et avec la NASA. Contrôle de masse de toutes les consciences. Pyramidion de contrôle de toutes les consciences, le spatial. C'est une pièce maîtresse à prendre dans la compréhension des choses, le spatial. À quel point c'est une arnaque et pas que l'homme sur la Lune. Tout ce qu'ils t'ont raconté des satellites, putain de Thomas Pesquet dans l'ISS, etc. C'est tout de la fraude et du mensonge. Et on a très bien compris pourquoi ils ont mis ça en place, à quoi ça leur sert et à quoi ça prépare les consciences pour un prochain projet qui s'appelle le fameux Blue Beam.
Point barre. Tous ceux qui ont conscientisé l'arnaque, la fraude du spatial, le Blue Beam, ça va leur gratter le dos. Tous ceux qui restent dans l'idolâtrie du spatial et qui comprennent pas tout ça et puis qui croient encore qu'on est sur un globe qui tourne et tout le merdier, ils vont rentrer dans le piège la tête baissée. À la limite, on pourrait se dire, on s'en fout. C'est des dégénérés, c'est les foutus de l'enfer, ceux-là. Mais, si tu veux, c'est plus fort que nous. On ne peut que dire la vérité. Quiconque découvre ce monde découvre un cadavre. Qui découvre un cadavre, ce monde-là ne peut plus le contenir. Décider qu'une partie des gens sont des nuisibles, n'ont pas le droit d'exister, et qu'eux, ils vont leur régler leur compte. Ce siècle-là, c'est toi. C'est ton tour qui est arrivé. Alors, je vais te dire un truc. Là, je suis en train de parler de choses compliquées. Là, on est en train d'arriver doucement aux 5 étoiles. D'accord. Attends, le problème, c'est qu'on ne pourra pas arriver aux 5 étoiles si il y a encore des gars, si on a encore des gars qui sont coincés dans des sornettes de Walt Disney des années 60 et 70. Voilà. Oh, merci Aldo. Oh là là là. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tous les manifestants qui quémandent, là, ouais, on en a marre, le système, machin, etc. Mais qui continuent à idolâtrer les verrous avec lesquels ils se font enfermer. Qu'est-ce que tu veux faire de ces gens-là, putain, d'idolâtres? Et dans le Coran et dans la Bible, on t'a prévenu, l'idolâtrie, c'est un piège. C'est mortel, ça. Des putains d'idolâtres. La vérité, ils s'en foutent. C'est leurs idoles qui les font rêver, qui vont aller un jour dans l'espace. C'est des putains de neuneux, les fans du spatial. Des putains de neuneux. Et ils se prennent pour la haute science. Et c'est les mêmes qui ont été se prendre les injections et tout le merdier et qui ont cautionné tout ce qui s'est passé il y a 2 ans, là. Et qui traitaient tout le monde d'idiot. Bien sûr que si, que le masque c'est utile. Tous les putains de gogoles, là. Vous, rectifiez-vous et changez vite parce que c'est votre destruction qui va arriver. Et elle va vous prendre des 2 côtés. Ceux de l'ennemi que vous idolâtrez, qui cherchent qu'à vous finir en enfer, âme, corps, esprit, tout. Et de l'autre côté, les vérités qui vont arriver là par vagues. Et puis, putain, vous allez vous noyer là-dedans. Je dis, c'est par l'ignorance que mon peuple périra. L'orgueil, les hypocrites, ceux qui sont dans le négationnisme des faits, là, de la réalité, et qui veulent pas regarder la réalité en face, parce que c'est des gros gogoles qui se cantonnent à une vision de la réalité plus simplette, plus simpliste. Voilà, qui les conforte dans leur certitude, qui les bouge pas trop, qui les garde dans leur bain tiède, etc. C'est la mort à terme, ça. Pour eux et leurs gosses, qu'ils auront maintenu là-dedans. C'est irresponsable. Je te dis, j'en connais. Ils me disent, ouais, bon, c'est des globistes. Hein. Ouais, mais là, si jamais un jour mon jeune il rentrait de l'école et puis qu'ils me disent, putain, finalement, j'y crois plus au spatial, etc., il prendrait un coup. Bah ouais, mais mon gars, ça veut dire quoi? Que tu voudrais que ton fils il reste dans les mêmes mensonges que toi et qu'il se cantonne dans les mêmes illusions, etc. Et puis qu'il ouvre jamais les yeux sur tout ça parce que toi t'es incapable de le faire. Ils condamnent leurs propres enfants, ces connards-là, parce qu'ils veulent pas regarder la réalité en face. Mais putain, c'est tellement facile à faire. Sérieux, regarde les barres de rire qu'on se tape sur Thomas Pesquet, nous. On s'est encore fait toute une conférence à la Martinique, là, franchement, avec Thomas Pesquet, c'était très drôle, Aldo, très drôle. Franchement, tu devrais venir voir, hein, parce que Thomas Pesquet, putain, les contradictions qu'il te sort, le mec là, mais... Pouh, voilà, c'est du 5 étoiles, là. Moi, je m'en fiche, je vais pas te démonter pourquoi ils n'ont pas été sur la Lune. Je m'en fous, je n'ai pas à te le démonter. Pour moi, c'est un pays, ce qu'a fait la NASA. C'est pas parce que la NASA ment que moi, je vais passer des nuits blanches, que moi, je vais passer des jours, je vais dépenser de l'argent, je vais dépenser du temps à démonter leurs mensonges. Ma vie entière ne suffirait pas à démonter tous les mensonges de l'establishment américain. Et tu le sais, d'accord? Je m'en fiche comment ils ont menti. Puis surtout, Aldo, ce qu'il faut dire là maintenant, une bonne fois pour toutes, hein, que les foutus, les chiens de la casse, etc., qui idolâtrent ce système-là, restent bien dans leur tas de merde d'une bonne fois pour toutes, là. Hein, c'est qu'on ne va pas s'immoler pour éclairer le chemin à des aveugles. Tu comprends? Donc nous, on explique les choses, etc., parce qu'il y a plein de gens qui ont été capables de comprendre l'arnaque du spatial, et ça les a bien aidés dans la compréhension des choses, et dans la délivrance, et puis dans l'émancipation, et tout ça. Et puis, bah, nous, on a bien rigolé au passage. Mais effectivement, on va pas faire des efforts pour les tarés là, qui continuent à idolâtrer toutes ces fadaises, ces illusions, et puis qui seraient prêts à tuer du complotiste pour pas entendre la vérité. Vous, vos gueules en enfer. Dégage ta race d'ici, putain. Barre-toi. Les hypocrites, les orgueilleux, les ignorants, les mécréants, les foutus, là, les haineux, les cœurs noirs, là, les cœurs hautains, les condescendants face à la vérité, ceux qui blasphèment même contre le Saint-Esprit, vous êtes les foutus, il n'y aura pas de pardon pour vous, c'est terminé. Hein. Profite bien de tes derniers souffles ici sur Terre, parce qu'après, pour toi, le cycle il se termine. Ta gueule en enfer pour les siècles et les siècles. Je peux entrer dans les détails techniques, mais peut-être j'ai même pas envie.
Ils ont menti. Ça, c'est le premier truc. D'accord? Ça, c'est ce qui est établi. On commence par ça. Ça, c'est la conclusion. Ils ont menti. À partir de là, la question, c'est comment ils l'ont fait. C'est tout. Le reste, on s'en fiche. Je veux dire un truc. Juste par rapport aux histoires du climat, machin. On a des... Si tu regardes les news récentes, tu vas voir qu'en France, ils ont dit... Pardon, je te coupe, Aldo. Mais et d'ailleurs, tu vois, les gogoles qui sont pro-NASA, les gogoles qui sont pro-Picouze, les gogoles qui n'y a pas de complot, les gogoles machin, c'est les mêmes gogoles qui se font baiser dans toutes les histoires de changement climatique et qui comprennent rien et qui boivent le consensus comme des teubés. Comme des teubés. C'est en France, en Europe, dans le monde, la dictature de la race des cons. La dictature des lâches, la dictature des cons, la dictature des ignorants, la dictature des mécréants, la dictature des laïcards francs-maçons, la dictature des pédophiles. T'as vu ça? Jack Lang, il s'est permis de faire un commentaire là sur les réseaux sur le saccage de l'œuvre au musée de Tokyo. Il était choqué. Tête de chèvre. Putain, celui-là. Que dans les entreprises, on arrête de fournir de l'eau chaude aux employés. Ça veut dire que dans les entreprises, aujourd'hui, tu ouvriras le robinet, tu auras de l'eau froide. Ça, dans les entreprises. Après, ça viendra dans les écoles, dans les hôpitaux. Puis un jour, ça vient. Fut un temps, il y avait des endroits, ils mettaient que de l'eau chaude pour que tu puisses pas aller remplir une bouteille d'eau et puis étancher ta soif et que tu sois obligé d'aller au distributeur acheter à boire. C'est des cons, hein. C'est des foutus. Cherche pas, des foutus. Ah, chez toi, tu te diras l'eau chaude, c'est fini, ça. Tu reviendras au Moyen-Âge. Pourquoi t'as de l'eau chaude? Pourquoi t'as besoin? Pourquoi le gueux a besoin de l'eau chaude? Tu n'utilises pas de l'eau chaude. Prends pas de douche. Te lave pas. Ne mange pas. Ou des insectes. En train de voir vers où on te pousse. Pourtant, récemment. T'as fini ta purée de sauterelle? Non, t'aimes pas? Oh, Aldo, allez, fais pas le difficile, mange ta purée de sauterelle, c'est bon ça. Même les astronautes, ils en ont pas dans l'espace de la bonne purée de sauterelle protéinique, là. Ferrari vient d'annoncer de très bons résultats. En fait, toutes les marques de luxe sont en train d'annoncer de très bons résultats. Tu es en train de voir que... Bah oui, qu'est-ce qu'ils font? Ils creusent l'écart. Un mec qui devient riche, là, dans les années 2020-2000, là. Qu'est-ce qu'il en a à foutre des gilets jaunes? Qu'est-ce qu'il en a à foutre de l'homme sur la lune, etc. Il kiffe, putain, il kiffe ce monde-là. Je dis, pour un riche, ce sera plus difficile de rentrer dans le royaume que pour un chameau de traverser le chat d'une aiguille. Ils vont miauler, les mecs en face. Hein. Ah, ils vont miauler, les chatons, là. Hein. Les chatons qui s'enferment là, dans leur possession du bas monde, etc. Quitte à nier toutes les vérités, et puis qui préféreront toujours carpe diem plus que la vérité et leur émancipation et le salut de leur âme. Ils se rendent pas compte. Les gens là, ils vont vieillir vite. Ils seront au seuil de la mort, ils vont regarder le vide avec des yeux écarquillés, comme ça ils vont sentir la mort les prendre, s'ils ont la chance de pas mourir de manière soudaine comme un picousé qui claque d'une crise cardiaque, mais ils vont être là en attendant la mort, et là ça va être la grande angoisse pour eux. Tant pis. Putain, ils avaient qu'à se réveiller, ils avaient toute une vie sur Terre pour comprendre les choses, accepter le pardon. Tuer leur orgueil une bonne fois pour toutes et accueillir l'humilité prosternée devant le trône ultime de toute la source, de toute la lumière, de toute la science, de toute la vie qui surveille le développement de tous les bébés dans tous les ventres de toutes les mamans du monde. Tu te rends compte? Et ils ont rejeté ça du revers de la main pour des bilbesés de connards qui leur racontent qu'ils sont allés sur la Lune, etc. C'est les foutus, les gens là. Cherche pas. Que ça se divise en deux, qu'on soit séparés du mal une bonne fois pour toutes, définitivement, radicalement, jusqu'aux racines, plus de futilité, que tous les vernis là soient égratignés, tous les voiles soient levés, que toutes les vérités sortent, le plus vite possible. Qu'on en termine avec cette race de serpents, d'orgueilleux, d'obséquieux, de lâches, d'hypocrites, d'injustes, de calomniateurs, de mécréants, qui n'ont aucune utilité sur Terre à part faire leur cheminement pour se rappeler. Mais vu qu'ils ne veulent pas le faire, ils font le choix de tout le haut de leur conscience, de leur orgueil, qui n'iront jamais dans le bon cap parce qu'ils refusent, putain, d'accepter qu'on leur a autant menti et puis surtout qu'ils se sont fait autant manipuler. Pour un orgueilleux se rendre compte qu'il a été le dindon de la farce toute sa vie, t'imagines pas le choc que ça lui fait, toi. Mais j'en ai rien à foutre de ces connards. Personne n'en a rien à foutre. Même Dieu, le Père, tout miséricordieux, infiniment aimant, les orgueilleux, les hypocrites, les menteurs, les manipulateurs, les injustes et les calomniateurs et les tièdes, il va les vomir. Ce qui les a le plus aimés depuis leur naissance, déjà dans le ventre de leur mère, il les connaissait. Il leur a donné une chance de se repentir, de se changer, etc. Encore une chance, encore une chance, encore une chance. Au bout d'un moment, c'est terminé.
tout Dieu le Père rempli de miséricorde qu'il est, il y a aussi une grande colère qui couve et qui va tomber sur ces gens-là. Pas sur les doux, les justes, les humbles et les véridiques. Eux, ils ont fait leur repentir. Eux, ils ont traversé la vallée de l'humilité. Eux, ils se sont encaissés les épreuves que Dieu a mis sur leur chemin pour pouvoir progresser. Les autres, ils vont rester loin derrière et ils seront jetés au dehors, là où il y aura des grincements de dents et des pleurs. Regarde aujourd'hui comment ça se passe déjà. Les complotistes et véridiques, ils sont tranquilles, ils sont à l'aise dans les vérités, et les autres, t'as l'impression que tu les jettes dans un bain d'acide, tellement ils ont mal. Tant mieux pour eux, qu'ils souffrent. Aujourd'hui, une sorte de ségrégation qui est en train de se faire. La classe supérieure est en train activement de s'arranger pour que la classe dominée n'ait même plus accès au moindre confort de base, au moindre petit plaisir de la vie quotidienne, je suis même plus dans le plaisir de la vie quotidienne. Je ne parle même pas qu'ils veulent t'enlever le croissant, ou ils veulent t'enlever la madeleine, ils veulent t'enlever le pain, ils veulent t'enlever l'eau, ils veulent t'enlever la chaleur. Je parle de choses vraiment fondamentales qu'ils veulent t'enlever. Et ils travaillent activement à le faire. D'accord ? Alors, pour être dans cet état d'esprit-là, honnêtement, faut être encore un être humain, parce que n'importe quel être humain, il voit quelqu'un d'autre qui galère, ou qui a faim, ou qui machin, etc. Il a toujours un petit peu de pitié, même s'il n'a rien à lui donner, il a quand même un sentiment de compassion. Eux, c'est leur sport de trucider des gosses, c'est leur sport de violer des enfants, c'est leur hobby de regarder des vidéos pédophiles avec des gosses qui braillent tellement ils se font torturer, etc. Même ça, vous allez le regarder en face, les Français, parce que sinon vous vous en sortirez jamais. C'est leur carburant, ça. C'est avec ça qu'ils alimentent toute leur machinerie, là. Donc ces gens-là, putain, qui veulent pas regarder la vérité en face, mais franchement, mais qui vont se faire, mais oxyre par les événements. Tant mieux. C'est le sort qu'on réserve aux orgueilleux, aux hypocrites, aux lâches et aux tièdes. Vous allez vous faire détruire. Détruire. vous savez, je vais vous dire un truc, des fois je suis cynique. Ce matin, je disais à un ami sur WhatsApp, je lui laissais un message, en lui disant, tu sais quoi, je vais arrêter de critiquer le climat. Je vais peut-être créer une entreprise qui travaillera dans le climat, qui mènera des réflexions pour prouver la relation entre le climat, l'homophobie et le rejet des migrants. Toute cette réflexion sera menée dans un contexte de voir comment le privilège blanc est associé au climat, n'est-ce pas ? Tout à fait. Alors, je veux mener cette réflexion personnellement et je pense qu'il y a énormément de budget, il y a énormément de fonds, des fonds européens, des fonds étatiques, des fonds onusiens, n'est-ce pas ? Ne me prenez pas l'idée, s'il vous plaît. Ne volez pas mon idée. C'est une idée qui est des millions, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, je veux mener cette réflexion. Pour bien la mener, j'ai besoin de prendre un jet privé, d'aller sur une île paradisiaque, prendre ma famille, faire la fête et réfléchir, mener cette réflexion sur quelle est la prochaine privation. Comment on peut priver les gens de l'essentiel. Pardon. Comment on peut leur faire honte d'exister. Alors, au départ, on te fait honte. 19% des Français ont honte de prendre l'avion. Aujourd'hui, c'est 19. Demain, ce sera 25, 30, 40, 50. Le riche, il est milliardaire. Lui, il n'a pas honte de prendre le jet privé. C'est pour ça qu'il est milliardaire. Il n'a pas honte de faire transporter un cadeau d'anniversaire, un sac, un téléphone portable oublié, des skis, par jet privé. Lui, il n'a pas honte. Il n'a pas honte d'exister. D'accord ? Mais la classe dominée, elle doit avoir honte d'exister. Alors au départ, c'est clair, c'est juste avoir honte de prendre une douche. C'est ça. Ayez honte de vivre. Les inutiles et les sans-dents et les gilets jaunes et les manifestants et les retraités et les Français. Là. Ayez honte. Vous n'êtes même pas capable de changer de sexe, vous servez à rien dans le système, etc. En plus, vous voulez pas manger du spatial, c'est bon le spatial, regarde, même Thomas Pesquet, il a dit que la bouffe, elle était superbe. Ah non, il a dit le contraire, je sais plus. Il dit tout et son contraire, Thomas Pesquet. Allez, c'est bon, mange-en un peu du spatial, là, regarde, ça coûte des milliards, on dépense pas des milliards pour que toi, tu rechignes, là. Mange-en du spatial, c'est bon, putain, c'est de la science. Pourquoi t'en veux pas ? Tu veux de la picouse à la place ? Un peu de confinement ? Ah, bon, du changement climatique alors. Mais ils mangent rien, ces gosses-là, ils aiment rien, c'est pas possible. On n'a pas faim. Vous êtes des empoisonneurs et des manipulateurs, on le sait. Vous nous avez fait le kidnapping à ma mère. C'est des foutus en face. Et ils ont pas d'humour, ils se prennent super au sérieux. C'est les pires cyniques du monde. Putain, Macron, quoi, toute sa race, là. Terminé, basta, devant les loges, devant les médias, réseau pédo, là, qu'on en termine avec cette race de serpent une bonne fois pour toutes. Avoir honte de manger un steak, avoir honte de prendre l'avion. Puis un jour, ça sera avoir honte de respirer. Et un jour, peut-être, quand ils viendront te rafler, tu le vivras comme un soulagement. Tu sentiras que, c'est bien, il t'a rendu service. Tu sentiras que c'est un poids qui a été enlevé de tes épaules. Parce que tellement ils t'ont écrasé sous le poids des... Il y aura des mecs à la Jacques Attali, tu sais. C'est quand mon tour de me faire euthanasier, s'il vous plaît, parce que j'en peux plus, tu sais. Les mecs, il y aura des files d'attente pour se faire euthanasier, tu sais, comme t'en as, ils ont des files d'attente aujourd'hui pour se faire guérir à l'hôpital, tu sais. Là, ils feront la file d'attente pour aller se faire prendre l'injection finale, tu sais. Quand est-ce qu'on m'euthanasie, moi aussi ? J'en peux plus, j'en ai marre. Tu chiales, là, maintenant. Il est où, Thomas Pesquet ? Il devait t'amener sur la Lune, là, faire les merveilleuses colonies, là, les colonies de vacances, là. Ils sont où tes gouvernements, etc., qui te promettaient la croissance, plus de chômage.
Oh, l'effet cascade, la start-up française, et puis on va vous soigner quoi qu'il en coûte, on est là pour vous. Si jamais vous avez le nez qui coule, un peu mal à la tête, que vous attrapez un petit rhume, putain, on va endetter le pays tout ce qu'il faut, mais mamie, elle va pas avoir la fièvre et elle va pas avoir le nez qui coule. Hein. Hors de question qu'on laisse nos vieux choper le Covid, hein. Quitte à trucider tous les jeunes, à les pousser au suicide, etc. Mais bon, il y a des gens, ils se rendent encore pas compte du massacre là qu'ils sont en train de subir. C'est des inconscients et des irresponsables. Vos enfants, s'ils sont pas zombifiés 10 fois plus que vous cracheront à la gueule d'avoir laissé faire tout ça sans rien dire, et puis de pas avoir compris tout ça, et puis vous cracheront à la gueule de les avoir laissés glisser dans ce nouvel ordre mondial, cette dictature de nazis scientistes là. La pire dictature qu'on a jamais vue sur Terre. C'est pour ça que c'est la fin, Aldo. Il y a trop de prophéties qui s'accomplissent, et puis nous on le sait. Les astronautes et les maçons, ils savent pas, eux. Mais ils jouent avec les profanes, à les prendre autant pour des rats, des cafards, de la merde, à servir le grand œuvre de Satan, à dépenser des milliards pour faire croire à la matrice du spatial, alors que c'est une énorme arnaque. Et puis, ils dépensent aussi des milliards, non, allez, j'exagère, des millions plutôt, là c'est des millions, pour lutter contre les théories du complot, les petits aldostérones avec sa belle cravate et son joli bonnet là, qui viennent balancer des vérités, et tout autre complotiste qui oserait venir dire des vérités. C'est foutu. Voilà, ils se sont condamnés. On n'a aucune pitié pour eux, plus aucune compassion. Ils ont eu le même temps que les autres, la même chance que les autres, l'accès aux mêmes informations. Ils ont choisi de suivre leurs orgueils, leurs patrons, leurs idoles, le consensus, de suivre le troupeau. Ils ont eu peur d'aller à contre-courant. C'est les gens lâches, les tièdes, les lâches, les hypocrites, les orgueilleux, les mécréants. Vous allez vous faire vomir dans les temps qui viennent. C'est votre dernière vie. Peut-être vous avez eu des cycles d'incarnation, etc., etc. Mais là, c'est votre dernière vie. Après ça, c'est la grande purge. La grande séparation, vos gueules dans les enfers, et puis les autres dans les beaux jardins, avec aldostérone et tous les bons cœurs d'enfants là de la terre, tous ceux qui sont conscients des choses, tous ceux qui s'expriment, tous ceux qui font valoir leur âme, leur entité, leur esprit, ce qu'ils sont. Voilà, l'humanité se sépare en deux. Tu pourras rien faire contre ça. Rien. Il y a ceux qui vont choisir d'aller dans le cap de la perdition et ceux qui ont trouvé le chemin étroit qui mène à la vérité, la sagesse, l'amour des autres, la paix intérieure, l'abondance, le destin divin, les enfants et la liberté totale. Donc, tu vois, le prix de ton orgueil, le prix de tes mensonges, le prix de ton hypocrisie, le prix de tes faux masques, le prix de ton idolâtrie, le prix de ta lâcheté, le prix de ta tiédeur, le prix de ton scientisme à 2 balles de l'espace, là, le prix de ta picouse, le prix d'avoir voté Macron, le prix de ton ignorance, ça coûte cher tout ça, hein. T'as pas fini de payer, mon pauvre. Hein. La dette des Rothschild à côté, c'est rien du tout. Alors réveille-toi vite, mon gars. Parce que là, je te garantis, c'est plus quelques heures qui te restent. Là, on va compter en minutes bientôt pour vous. Et que si tu fais pas ton changement, je parle pas à toi, Aldo, je parle aux gogoles là qui suivent encore de la NASA, etc. Que si vous faites pas votre repentir et votre changement radical en profondeur, en humble repentir là maintenant, si vous restez cantonné sur votre pic de la stupidité au lieu de traverser la vallée de l'humilité, la courbe du Dunning-Kruger, pour nous rejoindre sur le plateau de consolidation, tu resteras derrière avec les perdants, les losers, les gros foutus, les inutiles, ceux qui iront se manger leurs pupus, leurs picous, etc. et qu'on jettera en enfer dès qu'ils auront poussé leur dernier souffle de vie inutile sur cette terre. Putain, les mecs, tu leur offres la souveraineté, ils te crachent à la gueule, ils en veulent pas. Tu leur offres leur destruction, leur asservissement, et puis leur contrôle de masse, etc. Limite, ils courent derrière pour aller le chercher, etc. Et quiconque ne voudrait pas se soumettre au même délire que eux, il se fait traiter de fou, de complotiste, d'antisémite, de tous les noms, etc. Voilà, le monde de l'inversion de Satan. Écoute, nous, Satan, on l'a vu tellement clair. Et en plus, on a entreaperçu un brin de lumière de Dieu, là, il a bien voulu nous donner la grâce, là, de se faire connaître. Franchement, mais qu'est-ce qu'on attend encore de cette race de chiens, là, avec qui qu'on côtoie, là, sur la surface de la Terre? Donc, effectivement, on n'a plus perdre de temps ni d'énergie, essayer de convaincre ou de persuader ou de ramener des gens, etc. Ceux qui devaient être ramenés, ils ont été ramenés, et aujourd'hui, ils se tapent des barres de rire avec nous.
À la Martinique avec Thomas Pesquet. Bon, donc nous on est tranquille avec ça. On est tranquille. Si t'es pas au courant des vidéos sur Thomas Pesquet et la Martinique et tu comprends pas de quoi je parle, il y a une autre chaîne, tu tapes Chrysalide Post, rescapé de la censure, hein, au cas où t'aurais pas suivi, parce que bon, tu sais comment ça se passe. Là, je reposte sur cette chaîne-là, parce que bah du coup, la chaîne dont je te parle, elle est bloquée. Oh, apparemment, on a titillé Macron. Hein, ouais, je sais pas, des trucs qu'on n'a pas trop le droit de dire en France, c'est les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme. Pourtant, on n'a pas parlé des ampoules, on a appelé à la destruction de personne, au contraire, on les avertit de leur destruction pour qu'ils se donnent une chance de ne pas y sombrer, mais bon, apparemment, la vérité, ça dérange hein, dans ce monde. Comment t'expliques ça, Aldo, alors qu'on est la meilleure démocratie du monde? Bon, enfin, juste après Israël, on est deuxième. La France, on est toujours deuxième. Deuxième démocratie la meilleure du monde après Israël. Et deuxième pourvoyeur de budget pour toutes les conneries du spatial après les États-Unis. C'est la pire place. Deuxième, c'est la pire place. C'est comme pour les contrats d'armement avec l'Australie. Ouais, finalement, les Français, on va plutôt faire le contrat avec les Américains et les Anglais. Hein bon, mais vous finissez deuxième, hein, c'est pas mal. Hein. Votre offre, elle était pas mal. Hein. Franchement, vous aviez un bon prix, mais bon, c'est perdu quand même. Bon, tu vois les losers que c'est. La République maçonnique pédophile est une saloperie, c'est une tumeur, c'est un cancer maçonnique à extraire d'urgence de France. Et bon, il faudrait déjà que les Français comprennent d'où ils souffrent. Ils ont mal, mais ils savent pas l'expliquer, tu sais. Ils vont chez le docteur. Oui, mais docteur, j'ai mal. Vous avez mal depuis quand? Bah, depuis que j'ai fait le vaccin. Ah non, mais c'est pas de la science, ça c'est dans votre tête. Ça vous fait des idées, madame. Alors, vous avez mal où exactement? Ben, je sais pas. Je suis pas bien, j'ai mal, je me sens angoissé, ça va pas bien. Mais je sais pas d'où ça vient. D'où ça vient? Je sais pas. Vous êtes pas bercé dans le mensonge, l'ignorance, le bain tiède des médias. Vous êtes pas complètement zombifié là par votre environnement. Vous comprenez quelque chose à ce qui se passe, etc. Ouh, Bernadette, il y a quelqu'un là au bout du fil? Allô Houston? Je sais pas, on sait plus quoi faire. Bah quoi? Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est récurrent ça, ce symptôme-là? Refaites-le voir ça. De quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Oui, ça, redites-le. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et automatiquement, vous vous tapez sur les cuisses avec les deux mains comme ça, à chaque fois que vous le dites. Putain, mais c'est incroyable ce qui vous arrive alors. C'est bizarre quand même. Enfin, c'est étonnant. C'est étonnant. C'est pas bizarre, c'est étonnant, Aldo. Tu comprends? Bon. C'est les foutus, les mecs là. Et ils comprennent plus rien. Putain, les pauvres zombies là. Mais est-ce qu'à un seul moment, t'as entendu une de ces personnes-là venir te voir pour dire, écoute, apparemment, j'ai pas tout compris là, et puis, est-ce que vous pourriez nous expliquer? Est-ce que vous pourriez nous aider? Jamais! Jamais! Ils ont que des torches et des fourches pour toi. Ils veulent te tuer parce que toi, t'en sais plus que eux, et puis parce que toi, tu tombes pas dans les mêmes pièges que eux, et puis parce que toi, t'es heureux, contrairement à eux qui... Ils ont la haine, là, de se rendre compte du désenchantement de leur monde occidental, maçonnique, pédophile, sataniste, là. Ils ont la haine contre quiconque resterait en mode Aldo le souriant, et puis viendrait leur claquer toutes les vérités jusque putain, t'es gogol sur la lune, fallait vraiment être le dernier de la classe pour bouffer de ça. Hein. C'est la honte. Le spatial, c'est la honte de l'humanité, ça va être la honte des orgueilleux, la honte sur tous les scientistes, la honte sur toutes les autorités, la honte parce que tous en ont bouffé. Et en France, Aldo, c'est nous, les vilains platistes, qui avons éclaté le spatial. Après, Terre plate, globe, etc. Vous êtes libre d'en discuter, pas de problème avec ça. Mais le spatial, hors de question. Plus un seul centime pour ces fils de pute de la NASA et des agences spatiales qui manipulent les gosses dès la naissance et qui amènent tout le monde dans le plus gros piège là que Satan a prévu pour toute l'humanité. Hors de question. Ruine, honte, défaite, soudaine sur nos ennemis. Que Dieu nous protège et nous donne la victoire le plus rapidement possible et qu'il nous sépare du mal une bonne fois pour toutes. Que toutes les bonnes gueules, les bons cœurs, les bons esprits, les chercheurs de vérité, les sincères, là, eux, ils soient rassemblés dans des bons jardins où coulent les ruisseaux. Et comme ça, chaque chose sera à sa place.